est parti, il n'a fait que 10 jours pour retourner encore avec son peuple. Donc c'était du 40e jour au 50e jour. Il a fallu seulement 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il promettait aux disciples, dit, il est avantageux que j'ai mon aille. Amen. Alléluia. Amen. Un bon mari ne laisse que sa femme un seul jour. Amen. Ça, c'est genre des choses. Donc, il était parti seulement pour que 10 jours. Et quand il était parti, il devait retourner. Et par son retour, il a fait maintenant ce qu'accomplit la Trinité. Dans la Trinité, nous avons le Dieu au-dessus de tout le monde. C'est ça la Trinité. Ce que nous disons aujourd'hui, Dieu le Père. Mais dans la Trinité, nous avons un Emmanuel qui est le Dieu parmi son peuple. C'est ça, la deuxième dimension de la Trinité. Mais dans la troisième dimension de la Trinité, nous avons Dieu dans l'homme. La Bible dit que le Fils de l'homme était venu, il n'a pas trouvé là où se reposer. Il n'a pas trouvé bien aimé. Il y avait de belles maisons en Israël. Même en Égypte, là où on l'avait amené. Mais il n'a pas trouvé un lieu à se reposer. Mais il n'a trouvé que moi. Nous devons être fiers de ça. Mais c'est grand Dieu. La Bible dit que le ciel des cieux ne peut lui contenir. Quand le ciel des cieux ne peut lui contenir, mais malgré sa grandeur, il habite quelque part. Il habite dans mon cœur. Je lui ai donné une place, bien-aimé. La Bible dit quel est cet homme qui monte sur la montagne avec son bien-aimé, bien-aimé. Nous sommes ceux-là qui montent quelque part avec un bien-aimé à côté de nous. C'est ça, il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Parce qu'il est avec nous. Il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Mais quand je serai de retour, le monde ne me verra plus. C'est pour ça qu'ils sont dans la folie, bien-aimés. Pourquoi? Parce que le monde ne voit jamais ce que nous voyons. Mais Moïse dit ceci à Pharaon. Il dit, si nous faisons nos offrandes ici en Égypte, les Égyptiens vont nous lapider. Pourquoi? Parce que ce que nous aurons à faire ici, ça sera de la folie pour eux. C'est pour ça que la foi, la Bible dit que la foi, Dieu a confondu maintenant la sagesse des sages de ce monde ici. Mais les gens nous voient comme des fous, mais nous sommes de plus sages qu'eux. C'est ce que nous devons comprendre dans notre vie. Mais le dernier temps a commencé au jour de la Pentecôte. C'est ça la réalité de la Bible. Là où Dieu avait répandu l'Esprit, et quand l'Esprit était descendu, les jeunes ont eu des visions, les vieillards ont eu des songes, et les fils et les filles, ils ont prophétisé. C'est ça les derniers temps. Mais la Bible maintenant explique les caractéristiques maintenant de ces derniers temps. Écoutez, dans le livre de 2 Timothée, moi je donne des versets comme ça, c'est lui qui me saisit, qu'on continue ensemble. Dans le livre de 2 Timothée, dans le chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci, qu'au dernier temps, il aura des temps difficiles. Amen. Alléluia. Amen. Mais que personne ne te trompe avec des évangiles actuels, des évangiles de flatterie. Mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, il aura des temps difficiles. C'est ça les caractéristiques de ces temps. Et, bien, mais nous allons lire ces versets. Lisons ces versets ici. Et la Bible explique maintenant comment seront les gens de ces temps-ci. Il y a des gens qui, quand ils vont dans des deuils, ils passent leur temps à pécher. Bien, mais aujourd'hui, les deuils ne sont plus les lieux de recueillement, mais ce sont les lieux de malédiction. C'est ce que moi je dis. Les gens, comme ils sont dans l'ignorance de la parole de Dieu, quand ils arrivent, c'est là, ils prennent le luxe de commencer à dire n'importe quoi à propos de l'église parce que vous êtes ignorants. C'est ça ce que je voulais seulement dire. Donc, nous allons lire, bien aimé. Moi, je lis ici, à partir d'ici. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Il y aura des temps difficiles. Et la Bible continue à dire ceci. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Et pourquoi commencer à dire n'importe quoi sur cet homme? C'est le signe de ces derniers temps. Quand je les vois égoïstes, donc je comprends c'est on est dans les derniers temps. Nous devons passer, bien-aimés. Nous sommes en train de passer notre temps pour rien. C'est la distraction qui est maintenant dans l'église et dans les enfants de Dieu. La Bible dit, les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Lisons ensemble ceux qui ont des Bibles. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains. Ils seront blasphémateurs des pasteurs.